Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne et nous lui sommes reconnaissants de ce qui nous donne la force d'être vraiment chacun à son poste par rapport à ce panel. Et je crois que la question qui m'intéresse aujourd'hui, à quel moment un enfant de Dieu a la vie éternelle? C'est la question que je me pose et je me dis que c'est une question très importante et sa réponse peut nous aider à veiller sur notre vie, notre connexion et notre marche avec le Seigneur. Et comme j'ai introduit, je vais lire des passages bibliques, un peu d'explications, comme ça mes autres collègues, ensemble, on va essayer d'aménager quelque chose pour ceux qui nous écoutent. Donc la première lecture, je choisis l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Et à partir du premier verset jusqu'au verset 13 que je lis, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11, il dit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc dans cette première lecture, je vois clairement que lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans cette acceptation-là, il y a un pouvoir qui découle directement dans la vie de celui qui l'accepte et il prend automatiquement l'identité d'être un enfant de Dieu. D'être un enfant de Dieu. Donc Jésus, dans sa vie en nous, il nous donne le mandat, il nous fait la grâce, il nous cautionne, il nous valide, il nous repositionne dans l'aspect d'être un enfant de Dieu. Parce que belle lurette, depuis le jardin d'Éden, nos aïeux, ils ont commis le péché, certes, ils ont perdu cette dignité de vie, ils ont perdu cette grâce, ils étaient même chose comme toutes les créatures, et des années plus tard, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu, et là, il est dit qu'il est venu chez les siens, ceux qui avaient la destination de l'accepter, et ils n'ont pas accepté, et ils l'ont refoulé, comme nous le savons. Cependant, les païens que nous étions, tous ceux qui le reçoivent et qui l'acceptent, il y a directement un pouvoir qui découle dans cette puissance-là et qui fait de nous un enfant de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que ce n'est pas une naissance de la volonté de la chair, ce n'est pas une naissance de la volonté de l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui a permis cela. Et c'est dans ça que Nicodème a demandé à Jésus, est-ce qu'il faut que je rentre à nouveau dans le ventre de ma mère pour ressortir ou bien comment je fais? Alors Jésus qui va lui dire que l'esprit ou le vent, quand tu le sens, tu vois, mais tu ne peux pas maîtriser exactement d'où il sort et d'où il va. C'est une affaire spirituelle. Pour dire que pour comprendre ces choses, il faut transiter de la vie charnelle à la vie spirituelle. Donc, je veux dire dans ce partage que lorsque quelqu'un accepte Jésus, il y a une connexion de vie qui lui est communiquée immédiatement lors de son acceptation. Voyez, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Et si j'ai eu cette pensée, c'est pour dire que lorsque quelqu'un accepte Jésus, le Seigneur lui communique cette vie qu'il doit entretenir. Il faut qu'il entretienne cette vie. Il faut qu'il garde cette vie. C'est vrai que souvent, il y en a qui disent on ne peut pas perdre la vie par-ci, par-là. Ça, c'est leur philosophie. Mais moi, je conseille et j'encourage que si quelqu'un a accepté Jésus, il y a une vie de connexion qui lui est consacrée immédiatement et il doit se servir de ça pour pouvoir attendre les jours meilleurs qui arrivent. Et c'est pour ça que dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie qui ne finit pas. Donc, dès lors où tu acceptes Jésus, cette connexion de vie-là touche ton ancien homme et ça renouvelle et ça te communique immédiatement la nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, je pense qu'il est important pour tous ceux qui nous écoutent ce jour de comprendre que quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus, la personne a immédiatement la vie éternelle et la personne doit entretenir cette vie-là pour ne pas que le monde lui arrache encore cette vie. Et c'est vraiment important. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens, le chapitre 4, il dit « Ne marchez plus comme les païens, ne vivez plus comme les païens. » Si tu vis comme un païen, où en est le résultat de la vie que Dieu t'a communiquée? Et c'est pour ça que Paul a dit aux Romains, vous devez changer de façon de vivre dans le chapitre 12. Renouvellement de l'intelligence. Oui, afin de discerner les choses, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, la vie éternelle, selon ce que je comprends, ce n'est pas quand on va mourir qu'on va l'avoir. On l'a déjà dès qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Et je crois et je pense que lorsque quelqu'un accepte Jésus, tout ce qui est mort dans sa vie se transforme en nouveauté de vie. D'ailleurs, la Bible dit dans 2 Corinthiens 7, nous tous nous le savons, que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Et il est même dit, voici. C'est-à-dire, on peut maintenant voir dans la vie de la personne que les anciennes choses sont passées et que la vie devient nouvelle. Cette vie nouvelle-là, c'est une connexion de la vie éternelle que Dieu nous donne déjà de commencer à vivre avant même que le monde ne finisse. Et dans Colossiens 3, il est clair pour dire que votre vie est cachée en Jésus, en Dieu, et le jour où le Christ va apparaître, alors il revient tranquillement avec cette vie constituée-là pour que nous puissions connaître notre nouvelle vie, notre nouvelle identité. Et c'est pour cette raison que dans toujours Éphésiens 4, je crois 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vous a déjà mis le tampon sur vous. C'est lui qui vous a scellé pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Donc, j'encourage tous ceux qui acceptent le Seigneur d'être sérieux avec leur marche chrétienne. De prendre vraiment ça avec beaucoup de fidélité. Parce que c'est un départ d'une vie qu'ils ont commencé. Oui, il faut apprendre déjà à vivre cette vie pour que le jour où le Seigneur va tout finir, chacun puisse être dans une grâce permanente. Et quand nous lisons les écrits de Jean, il dit, la vie qu'on a se trouve en Jésus. Et celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. C'est tout ça que je conclus en disant que c'est au moment où la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, avec un cœur sincère, un cœur franc, immédiatement une connexion depuis le ciel prend la personne et elle commence déjà à bénéficier de la vie qui ne finit jamais. Et j'y crois. Je ne suis pas de ceux qui disent paix à son âme, que c'est quand la personne est décédée. Maintenant, on peut maintenant faire des prononciations sur lui, on peut maintenant lui accorder la vie éternelle. Il y en a qui disent que le Père va préparer une place auprès de lui. Mais ça là, déjà, dans Jean chapitre 14, Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Quand je vais finir là, je viens vous chercher. Pourquoi il vient nous chercher? C'est parce que déjà, on a eu la connexion de la vie qui ne finit pas. C'est pour ça qu'il vient nous chercher. C'est pas quand il va nous prendre depuis arriver au ciel où on va là, c'est là-bas on va devenir. On a déjà la connexion. C'est pour ça qu'il vient nous chercher. Et quand il vient nous chercher là, des fois on va dire, mais on est trop. Et même dans les... Il a dit non, chacun va avoir sa place. Et puis il a même dit que vous serez là où je suis aussi. C'est pas une affaire, il va nous laisser au nord pour aller au sud ou bien à l'est, mais nous serions là où aussi il est. Donc, j'identifie pour dire que la vie éternelle est à prendre au sérieux. La marche chrétienne est à prendre au sérieux. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il faut bien le faire. Parce que dès là où tu acceptes Jésus, tu as la grâce et la faveur sur toi. C'est pour ça que la Bible dit, je conclus pour laisser la place aux autres, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Donc cette grâce-là, ce salut-là, c'est vrai. Et je dis que quand quelqu'un accepte Jésus, il peut avoir une nouvelle vie. C'est vrai, c'est sincère. Il peut dominer le péché. Il peut dominer les choses de ce monde. Mais par la grâce du Seigneur. Et je termine dans Jean 14, 15, où le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Je prierai le Père afin qu'il vous donne un consolateur, l'esprit de vérité. Il va pouvoir vous conduire jusqu'à la fin des temps. Donc c'est possible d'avoir la vie éternelle dès lors où on accepte le Seigneur Jésus. Il y a lieu de le prendre au sérieux pour ne pas le perdre. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Moi, je ne fais que l'introduction, que chacun apporte sa part. Dieu vous garde, Dieu nous bénisse. Amen et amen.